always hesitating. Environ un tiers des coureurs sont touchés par des envies de déféquer avant et pendant la course. Les troubles digestifs sont l'un des premiers facteurs de la diminution des performances sportives. Hey, salut les sportifs! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 6 recommandations nutritionnelles à suivre pour ne plus avoir de troubles digestifs pendant l'effort. La perturbation du système digestif peut être due à de multiples facteurs physiologiques. L'intensité de l'effort, la déshydratation ou encore l'hyperactivité du système sympathique provoquée par le stress peuvent être des causes potentielles de l'apparition des troubles digestifs à l'effort. Néanmoins, les erreurs diététiques en font aussi partie alors qu'elles pourraient très simplement être évitées. La première question qui revient souvent, faut-il manger avant un entraînement ou une compétition? La réponse est oui, mais sous certaines conditions. Dans l'objectif d'être le plus performant possible, consommer des nutriments juste avant l'effort est tout à fait pertinent. Cependant, le type de nutriments ainsi que le timing nutritionnel vont avoir une grande importance. Nous allons tout d'abord nous intéresser au timing nutritionnel. Vous avez sûrement tous déjà vécu la sensation très désagréable d'avoir des ballonnements, l'envie de vomir ou encore des diarrhées pendant l'effort à cause d'un repas pris juste avant l'entraînement. Cela est tout à fait normal puisque le flux sanguin est redirigé vers les muscles pour pouvoir répondre aux besoins de l'activité physique. Le système digestif va donc tourner au ralenti et le bol alimentaire gênant l'individu va être évacué en provoquant des désagréments. Pour éviter cela, il faut tout simplement s'assurer que le repas pris avant l'entraînement ait suffisamment de temps pour être digéré. Consommez donc votre repas minimum 3 heures avant le début de l'effort. Si c'est une collation, il faudra laisser un laps de temps d'au moins 1h30 pour qu'elle soit digérée. Ensuite, vous pouvez consommer une boisson glucidique par exemple, jusqu'au début de l'effort. En ce qui concerne les boissons énergisantes, j'en ai fait une vidéo spécialement dédiée que je vous mets juste au-dessus. Dans ces boissons, que ce soit la caféine, l'hypertonicité, l'acidité ou encore la teneur trop élevée en glucides vont faire que cette boisson n'est pas du tout adaptée à l'effort et qu'elles vont causer des troubles digestifs. Les repas précédant un entraînement ou encore une compétition ne devront pas contenir d'haricots, de brocolis ou encore d'oignons. D'une manière générale, il faudra éviter un maximum tous les aliments riches en fibres. Pourquoi cela? Eh bien, parce que notre corps ne possède pas les enzymes digestives capables de digérer les fibres. Elles sont donc fermentées dans le côlon et ce processus de fermentation va ainsi provoquer des ballonnements ou des flatulences. Et en fonction du type de fibres qu'on va manger, le transit va soit être accéléré ou soit être ralenti. On devra donc favoriser un repas très digeste et éviter un maximum tout ce qui est fibres. Les aliments forts en goût devront aussi être fortement limités, notamment tout ce qui est crucifère et particulièrement le poivron. On devra également éviter les aliments riches en gras. Alors je vois beaucoup de confusion par rapport aux aliments qui sont riches en gras et donc qui sont riches en calories avec des aliments qui permettent d'avoir une énergie rapidement disponible et utilisable à l'effort. Donc prenons l'exemple des amandes. Les amandes sont très caloriques et on peut imaginer que cette énergie contenue dans les amandes peut nous permettre d'aller plus loin dans nos performances sportives. Néanmoins, il faut savoir que les aliments gras vont mettre du temps à être digérés. D'autant plus que les graisses circulant dans le sang qui viennent juste d'être absorbées ne sont généralement que très peu utilisées pour la production d'énergie des activités physiques. Pour rappel, ce sont les glucides qui sont préférentiellement utilisés par l'organisme. La consommation d'aliments gras n'est donc pas utile et est même délétère, car dans un premier temps, la digestion longue des aliments gras va potentiellement entraîner des troubles digestifs, et dans un second temps, on va avoir un ralentissement de l'absorption des glucides à cause de la digestion des aliments gras. Votre repas pré-entraînement ou compétition doit donc être vraiment limité en aliments gras. Pour finir, une recommandation simple, mais que peu de personnes réalisent correctement, s'hydrater régulièrement avant et pendant l'effort. La déshydratation, au-delà d'augmenter l'apparition de troubles digestifs, va aussi directement impacter vos performances. Pour rappel, des 2% d'eau perdue, vous avez déjà vos performances qui vont être diminuées.
En respectant toutes ces recommandations, vous pourrez facilement éviter tout ce qui est troubles digestifs de l'effort. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner. Et je vous dis peace.